bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons encore des femmes enceintes, de leur prise en charge. Plus aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Retour ce soir sur cet engagement du président Faure Gnassingbé. Le sommet des BRICS en Afrique du Sud, c'est fini. Les BRICS qui ouvrent leur espace à d'autres pays. Retour sur ce sommet avec une petite phrase du président Lula qui n'est pas passée inaperçue. Et puis souvenir, retour sur 1983. Le tube a fait danser et fait toujours danser. Et c'est le plus grand succès de la compagnie créole. C'est bon pour le moral. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Mourir en donnant la vie, non, plus jamais. Et c'est un engagement pris par le président Faure Gnassingbé. Traduction de cet engagement, le programme Wezu, la subvention de la césarienne. Résultat, des milliers de femmes enceintes ont aujourd'hui plus facilement accès aux soins. Écoutez-la. Centre médico-social d'Adabawere. Dans ses premiers mois de grossesse, Abidé est venue pour sa toute première consultation prénatale. Surprise, elle n'aura rien à payer tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle bénéficiera des prestations aux frais du programme Wezu. Quand ils arrivaient, ils m'ont remis le carnet et une fiche gratuitement. Et ils m'ont donné un numéro qui me permet d'être identifié comme bénéficiaire de Wezu. Wezu nous prend en charge, tout est gratuit. Les produits, si tu viens, on te prescrit les produits, on te donne gratuitement. Tu ne payes rien. Comme Abidé, des milliers de femmes enceintes sont déjà passées par cette étape. Elles étaient plus de 70 000 femmes enceintes à avoir bénéficié en 2022 de ce programme du chef de l'État Faure Gnassingbé destiné à assurer la santé mère-enfant. Parmi les bénéficiaires, ces femmes au rendez-vous ce matin pour faire vacciner leur nouveau-né. Mi va na consultation atike o leo nanami ke mi suivre na étape par étape kaka 9 mois wala so la divi a divi chan gratuitement c'est que au vef tu vas atike les pharmacies nous ko pata misan e be message vana montant le yo lazan kaka 9 mois la pa atike ni ko zan na message à la vana ni ni ke poto na o chan la po Enyolo, Edomiaji, Emi le dak pera gouvernement chambe mi lengbe doveno. Si fano renyo, ngo pamazan. Na pamazan bucho batalizing ngono hoyo, mhayo na beyo. Pabazan do mazo kaka funase na Kongole, mhayo na beyo, tombe dengembe bo falada. Pili neke yolo nonora halaro lolo ruabeda. Mburise na yebe vey soka tezenezo. Dans le cadre de ce programme du président de la République, les femmes enceintes ont droit à 4 consultations prénatales, dont 4 tests urinaires, frais de pharmacie et accouchement par césarienne au besoin. Lorsque la femme se sent enceinte, qu'elle vient dans nos formations sanitaires, la consultation est offerte gratuitement. Et quand je dis gratuitement, c'est la carte, le carnet et le bon de consultation qui devait être payé, qui n'est pas payé. Maintenant, les prestations qui vont suivre, et les prescriptions du fer acide folique qu'on donne gratuitement, certaines analyses comme l'albuminurie qui est faite gratuitement également au cours de la consultation prénatale. L'accouchement aussi est gratuit, donc on ne paie pas. On ne paie pas le kit ni l'hospitalisation. Après l'accouchement également, la consultation postnatale, quand la femme vient pour ses suivis. Quand on prescrit aussi les produits de suite de couche, c'est aussi donné gratuitement. Le nouveau-né, il y a des soins qu'on fait au nouveau-né après l'accouchement, ça aussi c'est gratuit. En 2 ans, le taux de fréquentation a doublé dans certaines formations sanitaires grâce aux prestations de Wezu. Ici, au CMS de Djagblé, l'on enregistre aujourd'hui environ 600 consultations prénatales par mois. Beaucoup moins les années précédentes. Même constat au CMS d'Amoutiévé. Wezu a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a les femmes qui viennent pour la consultation prénatale. Beaucoup de femmes viennent. Et puis, par rapport à l'accouchement, il y a eu une réduction des accouchements à domicile.
parce que les frais pris en charge au niveau de l'accouchement est un peu élevé. Donc, la plupart de nos femmes, surtout les démunies, arrivent à faire leur accouchement à l'hôpital. Avant, les femmes traînaient avant de venir en consultation prénatale pour des moyens. Et donc, comme c'est gratuit, dès qu'elles se sentent enceintes, elles viennent en même temps. Donc, c'est déjà un point. Et non seulement ça, quand il y a une référence, on fait signe au centre de référence. Donc, la personne est vite prise aussi en charge et c'est aussi gratuit. Si l'accouchement se passe simplement là-bas, c'est gratuit. Il y a aussi la césarienne qui est aussi prise en charge. Le programme est aujourd'hui exécuté dans 680 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national. À son actif, environ 70 000 accouchements pris en charge en 2022 et plus de 660 000 différentes prestations effectuées selon les instances en charge du programme. Pour la première année, environ 3 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme. En plus de Wezou, s'ajoutent bien d'autres initiatives du gouvernement dont l'objectif est de garantir la santé des mères et de leurs nouveau-nés. L'engagement du chef de l'État Fort Essozimna Niassingbe de construire des centres de soins mères-enfants sur l'ensemble du territoire national répond à cette ambition. 5 centres de soins mères-enfants seront construits dans les différentes régions du pays. La césarienne, autrefois de 85 000 voire 110 000 francs CFA, est ramenée à 10 000 depuis 2010. Pour le chef de l'État, plus aucune femme ne doit mourir au Togo en donnant la vie. Depuis, le taux de mortalité maternelle et néonatale est en constante baisse dans le pays. De cet engagement du président de la République en faveur toujours des femmes enceintes, ce centre moderne de soins mères et enfants à Togblekopé, c'est encore en construction, vous allez le voir. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe était d'ailleurs sur place, sur le chantier. Yves Agbevivi. Des ouvriers à pied d'œuvre. Dans quelques mois, l'hôpital moderne pour mères et enfants dans la localité de Togblekopé, dont voici la maquette, ouvrira ses portes. Lors de notre grossesse, attention, là-bas il y a la mort. Et l'accouchement, si on ne sait pas faire la mort. Même l'enfant que tu vas donner, il y a la mort. On parle hôpital mère-enfant. Le chef d'État, vraiment, nous lui disons un grand merci. Le chantier s'étend sur environ 4 hectares. La construction de l'ouvrage, voulu par le chef de l'État, dans l'intérêt des populations du Grand Lomé, a été visitée par le Premier ministre Victoire Siremero Toméga-Dogbe pour s'enquérir de l'évolution des travaux salués par les autorités locales. C'est une très grande transformation justement. Comme son nom l'indique, nous sommes à Togblekopé et vous savez, c'est une zone inondable. Mais aujourd'hui, après quelques mois de travaux, nous constatons qu'il y a une grande transformation qui rend donc agréable la vie ici sur les lieux. C'est un projet de grande envergure qui sera implanté dans chaque région. Si les constructions sont en cours à Togblekopé pour le Grand Lomé et à Amou-Oblo pour les plateaux, des sites seront dégagés pour la même cause dans les régions restantes. Cet hôpital moderne de soins pour mères et enfants ouvrira ses portes après environ 10 mois de travaux. Les populations bénéficieront d'environ 200 lits avec des équipements modernes, entre autres la mammographie, l'IRM, l'échographie, la radiographie, la biologie médicale et le scanner. Des soins de pointe qui matérialisent l'accès universel aux soins souhaité par le chef de l'État et traduit dans la feuille de route gouvernementale. La construction de cet hôpital traduit cette vision du chef de l'État d'améliorer la santé maternelle et infantile. Madame le Premier ministre a pu constater, tout comme nous tous, que les travaux avancent bien. Le calendrier est quasiment respecté, un petit retard quand même, mais avec un suivi qui est très rigoureux. Avec l'existant en termes de structure médicale dans le Grand Lomé, cet hôpital qui sort de terre à Togblekopé, ajouté à l'hôpital de référence Dr Lafié, ouvert récemment à quelques encablures de la zone, le gouvernement est ainsi en action dans sa politique d'accès universel aux soins. Aujourd'hui, l'offre de soins est en branle.
La réduction des frais de soins qui a commencé avec l'INAM se poursuit pour une meilleure inclusion. Et de Togblékope avec escale à Maoudé et à l'Héréridé, l'attraction sur place, eh bien, c'est la visite du ministre des Pistes rurales et du désenclavement. But du déplacement du ministre Tchédé Issa, lancer les études de faisabilité pour la construction des ponts. Le tronçon à Maoudé, Boufouma, Kikini à l'Héréridé, une boucle pour rallier la nationale numéro 1. Bientôt praticable. Des études approfondies de faisabilité démarrent avec cette sortie de terrain du ministre Kanfetine Tchédé Issa, en charge des pistes rurales et du désenclavement. Sur les sites, des projets de 2 ponts, l'un à Boufouma sur la rivière Mo et l'autre à Kikini sur un affluent de la rivière. Quand il remplit, même nos produits, on ne peut pas les amener au marché d'Amaoudé. En tout, nous remercions Monsieur le Président de la République. Nous sommes toujours avec vous. Que Dieu vous donne la force, la santé pour trouver les moyens nécessaires pour pouvoir nous faire ces ponts. Nous sommes fiers d'accueillir ce projet. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout en période de crues. L'entretien, l'ouverture de nouvelles pistes rurales avec la matérialisation des ponts, ouvrages de franchissement, un plan de développement du chef de l'État pour satisfaire les besoins des populations à la base. Ma collègue voulait accoucher, arriver sur la rivière et avait de l'eau dans la rivière et ça l'a amené de difficultés. Le chef de l'État, sur l'initiative qu'il a fait pour ce pont-là, pour que nous nous soulageons. Ça développe beaucoup le commerce que nous les femmes. Pour cela, nous remercions sincèrement. Tant de pluie, on ne peut pas aller au marché d'Amaoudé ni l'école. Vraiment, nous sommes contentes d'avoir ce projet. Une longue vie pour Monsieur le Président. Cette prospection du ministre Tchédé Issa, une bonne nouvelle pour les populations. Juste après cette visite, nous irons dans les études détaillées pour la finalisation. Au-delà du fait que ces ponts vont rallier les mêmes communautés. Et ces ponts sont en fait dans des domaines de zones d'aménagement agricole protégées. Donc ça va vraiment relancer notre autosuffisance alimentaire. Ces communautés vraiment vont trouver des solutions à leurs problèmes. Au lieu de faire 5-6 km, elles sont obligées de parcourir 25, 30, voire 40 km pour avoir accès au centre de santé. Et souvent, ça se termine mal. Toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces ouvrages de 2 ponts, l'un à Boufouma et l'autre à Kikini, l'un des multiples projets de Desserta. Les difficultés d'accès, ici bientôt un souvenir. Une priorité du chef de l'État qui œuvre à améliorer davantage le quotidien des populations en milieu rural. Stop à l'extrémisme violent. Depuis 10 mois déjà, l'association Timondi fait dans la prévention. C'est avec l'appui du CIPLEV, le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. 10 mois après, quels résultats? Eh bien, les parties prenantes font justement le point. Les précisions, Ulrich Amega. Grand Nord Togo et région des savanes. 8533 km² avec plus de 947 000 habitants. L'espace représente 15% du territoire national et est riche en potentialités agricoles, artisanales, touristiques et commerciales. Depuis novembre 2021, la quiétude des populations est menacée par les incursions des groupes terroristes à partir des zones frontalières. Préserver la paix et toutes ses ressources économiques, l'association Timondo, aux côtés des autorités publiques, forment les membres du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Après 10 mois de parcours, les parties prenantes font le point. Sensibiliser les chefs traditionnels, les leaders d'opinion sur leur rôle et leurs responsabilités, accompagner la mise en œuvre du système d'alerte précoce du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. La formation des juges sur le traitement des affaires liées à l'extrémisme violent et à la radicalisation et le rôle des magistrats.
Les résultats de ce projet qui arrive à son terme sont aussi le fruit d'une collaboration étroite entre le Togo et l'ambassade des USA. Nous sommes très fiers de voir que, de l'étape d'initiative, nous trouvons un CIPLEV revigoré, dont les comités à chaque niveau jouent précisément leur rôle. Et nous savons que les excellents résultats enregistrés par le Togo sur le front de la lutte contre l'extrémisme violent ont certainement un lien avec le travail du CIPLEV. Depuis 2018, les autorités togolaises se sont inscrites dans une dynamique d'anticipation pour faire obstacle aux phénomènes de terrorisme et d'extrémisme violent. Des efforts et actions multiformes ont été menés dans les savanes, la Kara et la centrale. Le gouvernement, sous le leadership de son excellent M. Faure Essoumana-Gnassingbé, président de la République, a pris différentes mesures pour prévenir et lutter efficacement contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Togo. L'approche triptyque ainsi adoptée, reposant aussi bien sur les mesures sécuritaires, de prévention que de développement, vise à contenir ces nouveaux défis sécuritaires de manière globale et holistique. C'est dans cet ordre d'idée qu'au titre des mesures opérationnelles, il a été mis en place, entre autres, l'opération Kondioré en 2018, auxquelles viendront s'ajouter les solutions complémentaires de prévention. Le comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme violent en 2019 et le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes en 2020. Prévenir les conflits pour promouvoir la stabilité, la paix et la sécurité, voilà un gage de développement durable. Chaque partie réaffirme son engagement dans l'atteinte de l'objectif commun. Parfois bafoué, marginalisé, mais comment saisir les instances de protection, de défense des droits de l'homme? Beaucoup n'osent pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Le GF2D nous apprend les procédures, les mécanismes. La formation a débuté ce matin à Lomé. Clarisse Aticlé. La Constitution togolaise reconnaît l'égalité de tous les citoyens devant la loi et intègre dans cette disposition les traités et conventions des droits humains ratifiés par l'État togolais. Malgré toutes ces avancées, les personnes vulnérables souffrent encore de différentes formes de violations des droits humains. Nous prenons par exemple le cas des personnes handicapées. On se trouve dans certaines circonstances et des personnes handicapées qui ont des difficultés dans l'accès aux soins de santé. Nous prenons les femmes handicapées qui, dans le cadre de leur processus d'accouchement par exemple, trouvent des difficultés pour avoir des soins adaptés à leur situation. La méconnaissance des mécanismes et instruments de protection des droits humains est une des raisons de l'absence de recours à ces outils en cas de violation de ces droits. Dans l'optique d'instaurer cette culture et encore plus vis-à-vis des personnes vulnérables comme les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes atteintes d'albinisme et autres, le groupe d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D et la coalition togolaise des défenseurs des droits humains font acquérir ici aux acteurs clés impliqués dans la protection des droits humains une meilleure connaissance des instruments et mécanismes juridiques de protection des droits des personnes vulnérables. Lorsqu'ils sont confrontés à ces violations de leurs droits, ils ont besoin de faire appel aux acteurs étatiques pour trouver réparation. Mais dans certains cas, ces acteurs étatiques ne répondent pas comme il se doit à leurs besoins et ne respectent pas leurs droits. Donc nous voulons échanger avec ces acteurs-là sur les difficultés que les personnes vulnérables et marginalisées rencontrent au quotidien dans la jouissance de leurs droits pour que les acteurs tiennent compte de leurs responsabilités en tant que représentants de l'État, en tant que garants des droits humains pour offrir des services qui respectent les droits de tout un chacun. Cette formation est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ensemble pour les droits des femmes, des personnes vulnérables et marginalisées par la vulgarisation des procédures de saisine des mécanismes internationaux des droits humains et a couvert tout le territoire. Cette étape est celle du Grand Lomé. L'actualité à l'étranger et cette petite phrase qui n'est pas passée inaperçue.
Le président du Brésil est de retour sur le continent qu'il n'aurait jamais dû quitter. Petite phrase mais grande déclaration du président Lula au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Le Brésil est de retour en Afrique. Déclaration de Lula da Silva qui participe en Afrique du Sud au 15e sommet des BRICS. Mardi à Johannesburg, le président brésilien a reconnu les opportunités qu'offre le continent ainsi que son potentiel de croissance. Les BRICS se sont fait un an en tant que force œuvrant pour un commerce mondial plus juste, plus prévisible et plus équitable. Nous ne pouvons pas accepter un néocolonialisme vert qui impose des barrières commerciales et des mesures discriminatoires sous prétexte de protéger l'environnement. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représentent 40% de la population mondiale. Le bloc est responsable de plus de 30% de la production économique mondiale. Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial. Vous, entrepreneurs, faites partie de cet effort. Ensemble, nos pays représentent un tiers de l'économie mondiale. Signe de la vitalité des BRICS, les demandes d'adhésion formulées par plus de 20 pays, dont l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis. Voilà, et 6 pays font leur entrée dès janvier prochain. En Russie, le président Poutine sort de son silence après la mort du patron de Wagner. Il salue un homme talentueux qui a commis des erreurs. Evgeny Prigozhin, mort hier dans un crash d'avion. L'information fait l'effet d'une bombe depuis hier, avec beaucoup de points d'interrogation également. Une chute spectaculaire. Mercredi après-midi, un avion s'écrase près du village de Kounjenkino, à 180 km au nord-ouest de Moscou. À son bord se trouverait l'homme d'affaires Evgeny Prigozhin, ainsi que son bras droit, Dmitri Utkin. L'information est diffusée par plusieurs médias russes, puis confirmée par l'Agence nationale de transport aérien, qui publie une liste de passagers. On peut y lire le nom du patron de Wagner. 10 individus, dont 3 membres d'équipage, étaient à l'intérieur de l'appareil, affirme de son côté le ministère russe des situations d'urgence. L'avion avait décollé de Moscou, direction Saint-Pétersbourg, avant de disparaître des radars. L'appareil, un jet d'affaires, appartenait au groupe Wagner. Le secteur est rapidement bouclé par la police, une enquête ouverte. Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux pour établir les causes de l'accident. Tous les regards sont tournés vers le président russe Vladimir Poutine. Après l'échec de la mutinerie de Wagner en juin, soit il y a 2 mois jour pour jour, pour beaucoup, pas de doute, cet incident porte la marque de la vengeance du Kremlin. Plusieurs chaînes Telegram liées à la milice réagissent. Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, un véritable patriote, Evgeny Viktorovitch Prigozhin, a été tué par les traîtres à la Russie. Même en enfer, il sera le meilleur. Gloire à la Russie. L'avion dans lequel se trouvait Prigozhin a-t-il été abattu en vol? La piste d'un tir de missile solaire se répand sur les réseaux sociaux. Une allégation impossible à confirmer, alimentée par certains témoignages d'habitants. J'entends une explosion ou un bang. Habituellement, si une explosion se produit au sol, vous obtenez un écho, mais ce n'était qu'un bang. Et là, j'ai levé les yeux et j'ai vu de la fumée blanche. Une aile s'est décrochée et le fuselage est tombé à pic, comme ça. Apparu à plusieurs reprises publiquement ces dernières heures, le président russe reste muré dans le silence. Et voilà, il vient de le rappeler, le président Poutine qui sort donc de son silence et qui salue un homme talentueux mais qui a commis des erreurs. Cela dit, retour chez nous au Togo et focus à présent sur cette étudiante en communication. Son nom, Roots. Roots a une passion, confectionner des sacs et des accessoires. Son matériau de travail, le pagne, pour donner plus de design à ses produits. Une passion convertie en job de vacances. Akwefan Sougan est allé la voir à l'œuvre. Son reportage est présenté par Sandra Aziagui. Lorsqu'on parle de Ruth, il est impossible de mentionner sa double casquette d'étudiante et d'entrepreneur. Elle a une passion, confectionner des sacs, des porte-monnaies et autres accessoires à partir des tissus pagnes.
Ruth a trouvé le moyen de transformer ses vacances en une période prolifique dédiée à satisfaire sa clientèle. Je viens souvent ici pour pouvoir chercher les pagnes, pour pouvoir faire les commandes. Et donc ça dépend de ce que la cliente veut. Les clientes envoient certains motifs de pagnes que je viens chercher, ou soit les clientes me demandent de proposer. Je cherche également d'autres instruments dont j'aurais besoin pour pouvoir faire les accessoires. Son métier requiert une concentration et une réflexion constante. Des éléments qu'elle prend à cœur pour offrir des produits d'une qualité exceptionnelle. Depuis le collège, je faisais des accessoires en paire. Donc je voyais que les gens aimaient. Vu que j'étais une petite fille, mais que je me donnais à ça, il y avait des gens qui commandaient. Maintenant, après, lorsque je suis arrivée en première année à l'université, j'ai vu une formation. C'était une ONG qui organisait ça. J'ai décidé de participer. Je suis en train de faire un bracelet que je vais customiser. Sur ce bracelet, il y a déjà des taches dessus. Donc je vais remettre du pain dessus pour pouvoir que ça soit plus joli. Je vais utiliser la colle, le pinceau et puis le pain qui est l'élément central. À part ça, j'utilise également ceci qui est le papier carton une face. Ça sert également à faire ce porte-monnaie. C'est ça que j'ai également utilisé dedans avec un mélange de jean, de cuir. Le tout dépend de ce que les clients veulent. J'utilise également de la soie. C'est ce que j'ai pris pour mélanger dans ceci. Voilà un peu. Il y a plusieurs types. La livraison, elle s'en charge. Merveille fait partie de ses clientes fidèles. J'aime tout ce qui est fait avec le pain, artisanal je vais dire. Donc en plus c'est une étudiante, donc pourquoi ne pas soutenir cette cause? En plus c'est de la qualité. Réussir à jongler entre les études, une passion ardente et la gestion de son propre business, un défi que Ruth tente de relever avec brio. Sa famille en est plus qu'admirative. Elle était très passionnée, elle parlait tout le temps de ça, elle parlait de sa vision qu'elle avait pour Queen Design, elle parlait souvent de ça. Et au début, je ne voyais pas ce qu'elle me disait exactement, mais quand elle a commencé à le faire et que les gens ont commencé à le connaître, j'ai vu qu'elle était vraiment passionnée, que c'était quelque chose de bien. Comme quoi, il est encore possible de transformer ses rêves en réalité. Et sur ce vivre de sa passion, le reste de l'actualité, les luttes traditionnelles codifiées. Nous sommes en pays Basser, deuxième édition cette année avec en compétition plusieurs équipes. Désiré Aloy. La lutte traditionnelle codifiée édition 2 à Blita est effective. Les cadres de la préfecture l'ont initiée pour frotter la culture et le sport. Nous sommes à la phase finale après les préliminaires. Les compétiteurs vont se croiser dans les catégories 66, 76, 86, 100 et 120. Cinq équipes de Blita et 5 autres venues de Sotobois, de Tchamba et de l'Est Mono prennent part à cette compétition devant un public motivé sur le terrain du centre de jeunes de Blita. Chaude empoignade et dans le classement individuel, catégorie 66 kg, Intikidi de Tchamba s'empare de la médaille en or. Au niveau de 76 et 86 kg, Mohamed et Kilou, respectivement, de Tchamba et de Blita sur l'illustre meilleur. Saïd Alaza de Blita dans la catégorie 100 est premier. Sotobois s'empare de la première place au niveau de 120 kg, suivi de Pali de Blita. Blita est premier dans le classement par équipe. Le champion tant attendu est Saïd Alaza qui soulève la coupe. La lutte, c'est le travail. On dit toujours le travail. Quand tu travailles, tu dois avoir les résultats. Ce n'est pas seulement lutter que pour le sport. Le sport, la lutte, c'est le plus sport. La Fédération togolaise de lutte codifiée apprécie la rencontre de Blita qui donne plus d'émulation en observant la qualité technique des lutteurs. La lutte aussi, c'est un sport roi. C'est une fierté qu'on va dire dans 2 ans, 3 ans, Blita va regrouper toutes les préfectures
de ce Togo pour faire la lutte codifiée à Blita. Le potentiel y est, selon la fédération, rencontre pour mettre les populations de Blita et de ses environs ensemble autour d'un objectif, la communication, la culture de la paix et le vivre ensemble. Je suis comblé, je suis plus que satisfait. Il y a eu un brassage. Ça a favorisé vraiment un vivre ensemble, c'est un fair play sur le terrain. Le chef de l'État est en train de prôner le vivre ensemble pour lutter contre l'extrémisme violent. Donc c'est un élément qui vient souder toutes les préfectures qui sont venues. L'édition 3, c'est dans 12 mois. Elle promet être plus grandiose, selon les organisateurs, pour renforcer davantage la marche d'ensemble vers la cohésion, la paix, facteur de développement. Plusieurs artistes de la chanson ont contribué par leur prestation à l'éclat de la presse. La saison 3 en revanche pour le Togocom Lomé Men's Fashion Week. C'est la mode. Sur la planche, plusieurs créateurs et designers togolais et d'ailleurs. Leur spectacle, le récit, Issa Karuna. Fast féerique, Togocom Lomé Men's Fashion Week a encore investi le podium et ravivé le défilé de mode. Le temps d'une soirée, le garage de la société CFAO Motos s'est transformé en un podium d'expression de la mode typiquement masculine. Moi, j'ai présenté une collection qui était baptisée Black Forever. Et donc, c'était tout du noir décliné. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, si on doit parler de la mode togolaise masculine, Lomé Men's Fashion a créé une histoire. Soirée inédite qui a épaté les spectateurs. Un peu de tout, c'était du brassage. Il n'y avait pas que les collections togolaises, mais il y avait un peu de béninois, un peu de ghanéens, un peu de Côte d'Ivoire. Et c'était bien, j'ai aimé. Bon, c'était waouh. Plusieurs créateurs venus du Togo et de la sous-région sur la même scène. L'idée est soutenue par Togocom, leader de la téléphonie mobile au Togo. C'est surtout de soutenir les jeunes talents, de faire la promotion de l'excellence dans l'industrie de la mode au Togo, dans la sous-région et à l'international. L'objectif est de faire la promotion de la mode et de célébrer la créativité de ces professionnels. La maison Challenge Model Agency, promoteur de cet événement, contribue à l'essor de l'industrie de la mode. Elle ne cesse d'innover chaque année pour atteindre son objectif. Cette année, il y a eu beaucoup de monde qui étaient venus, ce qui veut dire que les hommes comprennent déjà le but de la mode. Et nous sommes fiers parce que nos créateurs togolais, nos créateurs africains ont besoin de ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire évoluer en fait leur métier, leur carrière, la mode africaine. Chaque année, il y a de nouvelles choses. Je dirais que c'est la plus grande encore. Et l'année prochaine, on aura encore une autre édition qui sera encore plus innovante. Après Lomé, cet événement est très bientôt attendu à Paris pour valoriser et promouvoir les savoir-faire des créateurs africains au-delà du continent. Voilà, et on reste dans le tempo de la musique encore pour refermer cette édition en douceur. Et ça va forcément vous faire du bien, ça va forcément rappeler des années de jeunesse à beaucoup. Et c'est le plus grand succès de la compagnie créole avec 500 000 disques vendus. C'est bon pour le moral. Vous connaissez forcément cette chanson. On danse dessus depuis 1983. Et c'est le plus gros succès de la compagnie créole avec 500 000 disques vendus. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Des artistes qui nous avaient parlé de leurs chansons il y a quelques années. On a toujours connu nos parents, nos grands-parents chanter, danser. Ça vient très loin de nos arrière-grands-parents, des esclaves qui chantaient, dans les champs de coton et tout, ça donnait un petit peu l'espoir. Dans ce restaurant antillais, nous avons testé la popularité aujourd'hui de cette chanson qui fête ses 40 ans. Son rythme est celui de la biguine. Si vous souffrez du dos, cette danse n'est pas pour vous. Tout le monde a dansé dessus, dans l'Hexagone, aux Antilles. En fait, il y a le pas de base.
Et si on connaît le pas de base, on peut tout faire. C'est lequel? Mais c'est le pas de base, c'est-à-dire c'est celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a les hanches qui bougent. Il y a les hanches qui bougent. Et il y a les hanches, il y a la prestance, voilà. Ici, on se souvient de ce tube, diffusé sur toutes les radios à l'époque. Ça représente mon enfance. J'avais une cassette que je mettais dans la voiture de mes parents. Et du coup, c'était tout le temps en boucle la compagnie créole. Et donc, c'est bon pour le moral, forcément. C'est les Antillais, c'est la chaleur, c'est l'humanité, c'est... Vous avez toujours le moral? Toujours. Vraiment. Pépite. La musique, bah oui, la musique, ça donne le moral. Comme la chanson. Comme la chanson. Ça représente le soleil et la bonne humeur. Vous l'avez, vous, le moral? Ah, je l'ai tout le temps. Ah oui. Dans les cuisines, nous retrouvons notre danseur, le plus gourmet des chefs antillais. Vous savez, quand on fait la cuisine, on a toujours le moral. Et d'autant plus, la chaleur, le goût, l'odeur, tout ça nous donne un peu de morale. Si tu veux te réchauffer. La compagnie créole donne toujours des concerts et cette chanson reste l'une des plus jouées lors des mariages. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Voilà, c'est bon pour le moral. Avant de refermer définitivement cette édition, ce communiqué qui concerne toujours la musique, les artistes, le ministre de la Culture et du Tourisme informe les artistes ainsi que les responsables des entreprises et associations culturelles que dans le cadre de la finalisation des travaux du répertoire des artistes, entreprises et associations culturelles, des séances de vérification des informations collectées seront organisées dans les locaux des directions régionales des arts et de la culture au cours des mois d'août et de septembre 2023. Durant cette période, les acteurs concernés seront contactés par mail, appel téléphonique ou WhatsApp. À cet effet, il invite tous les acteurs concernés à se rendre disponibles pour la réussite de cette activité. Et voilà qui referme donc cette édition et définitivement. Merci à vous qui nous suivez ce soir sur la télévision togolaise, notamment à Alereride dans le Tchaoudjo et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.